Ok, c'est Alors, bon? j'ai lancé l'enregistrement, mais je me demande s'il ne faut pas que tu acceptes, non? Il Ah s'est ouais, affiché. Il y a maintenant, quelque chose qui s'est affiché. Ouais, cette c'est mieux réunion comme est en ça. cours d'enregistrement. Ah non, compris. Allez, Ouais, ouais. voilà. Ouais, il faut Allez, accepter, je c'est pense. parti. Ok. Eh ben, bonsoir tout le monde. Donc, on se retrouve pour un cours de pilates débutant. Alors, si vous avez déjà fait du pilates, il n'y a pas de souci, on va revoir les bases aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de pilates, c'est du renforcement musculaire, des muscles profonds. Donc, tout ce qui va être les muscles stabilisateurs. Ok. Et on va travailler beaucoup aussi sur la mobilité et la souplesse. Comme ça se passe à l'intérieur, ça demande beaucoup de concentration et c'est basé sur la respiration. Donc, attention, vous avez l'habitude de faire du yoga et la respiration pilates, elle est inversée par rapport à celle du yoga. Donc, on va commencer par ça. Et vous allez vous mettre, la dernière fois, on avait commencé au sol. On va venir s'asseoir, vous placer sur un tailleur sur lequel vous êtes bien. Vous pouvez vous placer en demi-lotus si vous êtes mieux. Prenez vos ischions et tirez-les vers l'arrière pour avoir le dos le plus droit possible. Si malgré ça, vous avez une rétro du bassin, vous avez le bas du dos arrondi, vous pouvez vous mettre sur un coussin ou sur une petite brique de yoga si vous en avez. Hop, et vous allez imaginer vraiment que vous avez le dos qui est très droit contre un mur, ok? Et vraiment qu'il y a un fil qui vous tire au sommet du crâne. Sortez le menton aussi, on est très très fiers. On peut relâcher un petit peu les épaules dans un sens. Hop. Et dans l'autre sens, tranquillement. Et on va fixer vers l'arrière et le bas, mais sans exagérer, juste abaisser le creux d'épaule. Détendez. Hop, on relâche la nuque sur la droite, sur la gauche, tranquillement. Et vous allez imaginer que vous avez un petit œil dans les cervicales. Vous allez venir ouvrir pour allonger les cervicales et on referme, hop, ce petit œil. Donc, ce n'est pas un mouvement trop grand, il ne faut pas pincer ni ouvrir au niveau des disques. C'est juste tout petit mouvement pour sentir qu'on ouvre un petit peu, qu'on allonge et qu'on s'auto-grandit. Et vous allez rester sur cette ligne-là, visualisez cette ligne qui vous traverse et qui vous auto-grandit bien. On va prendre une grande respiration par le nez. Venez vous remplir d'air et vous soufflez par la bouche comme si vous faisiez de la buée. Donc, laissez sortir, vraiment, vous sentez par la gorge. Et vous allez sentir que ça vient du ventre. OK? Donc, j'inspire sans gonfler le ventre. Et j'expire. Ça vient du ventre et ça va même venir de plus profond, de l'entrejambe, du périnée. Pour serrer le périnée, imaginez que vous serrez un suppositoire, mais sans serrer les gros muscles fessiers. C'est vraiment l'intérieur. Et hop, j'inspire et j'expire. Je remonte tout vers le haut jusqu'à ce que ça sorte par la bouche, comme si je fermais une fermeture éclair. Encore une fois, inspirez par le nez, venez vous gonfler, vous remplir d'air sans gonfler le ventre. Et j'expire, fermeture éclair vers le haut. C'est à ce moment-là que mon ventre va rentrer vers l'intérieur et le haut et que je m'auto-grandis. Encore une fois, sans que je vous embête avec la parole. Et surtout, vous respirez à votre rythme, OK? Et pas au mien. On va venir placer les mains sur les côtes flottantes, juste en dessous de la poitrine. Et à l'inspiration, quand vous vous remplissez d'air, vous allez essayer d'écarter les côtes en venant pousser vos mains sur le côté. Mes mains s'écartent. Et j'expire, mes mains se referment sans appuyer avec les mains. C'est le fait juste de refermer les côtes comme un gilet. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, fermeture éclair. Et les côtes se referment. Donc, c'est bien quand j'expire que je rentre tout vers l'intérieur et le haut jusqu'à ce que ça se referme ici, au niveau des côtes, au niveau du petit gilet des côtes. Encore 2-3 respirations, comme ça à votre rythme. Inspirez, ouvrez les côtes. Je sens mes côtes qui s'ouvrent sur le côté, devant, derrière, comme un parapluie. Expirez. Petite fermeture éclair vers le haut en resserrant vos côtes. Encore 2-3. À votre rythme toujours. Et quand j'expire, hop, vu que j'ai ma petite fermeture éclair et mon ventre qui rentre, je m'auto-grandis. Et on commence à sentir un petit peu l'engagement au niveau du ventre.
Encore une fois, inspirez. Et refermez. Si vous avez du mal à bouger les côtes, ce n'est pas très grave au début, d'accord? Et concentrez-vous vraiment sur la fermeture éclair et ça viendra de libérer la cage thoracique. On va venir faire la même chose. Vous inspirez, vous tirez les bras au ciel en gardant les creux d'aisselle bien engagés dans le buste, sans exagérer. Et je viens ouvrir dans l'inspiration mes côtes droites en tirant un petit peu plus mon petit doigt au ciel. Et je rabaisse le creux d'aisselle et j'inspire, j'ouvre les côtes gauche. Super. Juste pour l'instant, je tire au ciel et on inverse. Inspirez, ouvrez les côtes droites et on va venir passer par-dessus les côtes gauches. La flexion se fait au niveau de la cage thoracique. Ok? Ne mettez pas de poids dans la main si vous posez. Et imaginez qu'ici, vous avez un gros ballon, vous voulez passer par-dessus. Faites votre petit ventre à votre rythme et inspirez. Ouvrez les côtes opposées et je viens passer par-dessus mes côtes droites. Donc, toujours la flexion qui se fait au niveau de la cage thoracique. Imaginez que vous avez un axe, vous passez par-dessus et mon fessier opposé ne se décale pas et ne décolle pas. On va plus loin encore. Inspirez, ouvrez vos côtes. Passez par-dessus votre ballon ou votre cactus imaginaire. Et là, tirez la poitrine. Vous allez twister avec le centre de la poitrine sans décaler ma hanche. Donc, tirez un peu le fessier vers l'arrière si jamais ça décale. Ce n'est pas grave si je ne pose pas la main. OK? Je reviens, je suis en twist, je détwiste, hop, et de l'autre côté. Je grandis à nouveau. Je passe par-dessus mon ballon, mon cactus, et je tire la poitrine sans décaler ma hanche. OK? Et on revient et vous allez venir vous placer sur l'avant du tapis. Attrapez derrière les genoux. Venez vous auto-grandir à nouveau. Et là, je bascule le pubis vers le nombril. Et je vais venir descendre vertèbre par vertèbre en maintenant derrière mes genoux. Là, je dessine un grand C avec ma colonne vertébrale. Ça part du bassin, hop, et jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, ouvrez vos omoplates. Expirez, imaginez que vous sortez la tête de l'eau. OK, même chose. Mes gros orteils restent bien au sol, largeur des hanches, les genoux aussi. Je m'auto-grandis, colonne droite, expire, pubis vers nombril. On arrondit le bassin. Ouvrez vos omoplates, OK, jusqu'au sommet du crâne, elle arrondit. Et petit ventre, ça ne fait pas les plis du petit ventre parce que je fais la petite fermeture éclair qu'on a fait tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras si c'est trop. Mais dans tous les cas, je suis en arrondi, comme si j'étais installée dans un hamac. Et je reviens. Encore 2 fois. Ouvrez vos omoplates, basculez, vertèbre par vertèbre. Je dessine le grand C jusqu'au sommet du crâne, c'est-à-dire que le regard vient se placer sur le bassin. Et mon petit ventre, je n'oublie pas, même si je me tiens et que pour l'instant on étire la colonne, vous sentez quand même les abdos qui s'engagent. Une dernière fois. Et puis là, vous allez venir poser les vertèbres une par une. Je continue. Si j'ai besoin, je fléchis un peu plus. Rapprochez légèrement les pieds des fessiers, les genoux et les pieds dans l'alignement des épines. C'est les os qui dépassent du bassin. Prenez la tête, décollez-la délicatement, reposez-la un peu plus loin pour ouvrir les cervicales comme on a fait quand on était en tailleur. Pareil avec le bassin. Hop. Gardez votre courbure naturelle du dos, que vous ayez une cambrure ou non, gardez la vôtre. Mais sentez votre colonne bien longue. Vous allez bien aplatir les omoplates dans le tapis et vous allez inspirer. Vous allez creuser un peu le dos en envoyant le sacrum, c'est la vertèbre qui dépasse des fessiers, dans le sol. Et j'expire dans le souffle, ma fermeture éclair qu'on a fait tout à l'heure. Je ramène le pubis vers le nombril et les lombaires touchent le tapis sans exagérer, sans écraser. Inspirez. Et là, je viens bouger juste au niveau du bassin, des mouvements, hop, de haut en bas.
Tracez une ligne imaginaire entre le pubis et le nombril et je viens bouger sur cette ligne. Si la tête part, laissez-la aller, ça va détendre un petit peu la colonne. Hop, inspire et suivez votre rythme de respiration. Petite ceinture. J'engage de plus en plus, sans décoller les fesses, donc sans serrer les gros fessiers, juste sur l'intérieur. Encore, inspire. Je vais me taire un petit peu, vous le fassiez à votre rythme. Vous pouvez poser les mains sur les côtes. Inspirez, ouvrez les côtes comme tout à l'heure. Expirez, basculez pubis vers nombril. Super, encore, inspirez. Sans gonfler le ventre, et laissez-le juste aller, et n'exagérez pas, et ouvrez vos côtes. Expirez, refermez tout, et petit taille. Si je pose la main sur le ventre, là, il se fait tout petit. Attention, ne serrez pas les fessiers. Encore 2 fois. Sentez aussi le contact dans le dos avec la cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme. Si vous avez un peu de mal avec la respiration, vous n'en faites pas. Et là, vous allez réduire le mouvement pour retrouver votre courbure naturelle du dos. Replacez la tête. Placez les mains juste à l'aplomb des épines. Donc, hop, le bout des doigts sous les hanches. Flexion de hanche, petit pas. Je garde ma courbure naturelle du dos. Inspirez et dans le souffle, décollez les points des talons, pardon. Et dans le souffle, vous allez venir placer la jambe droite en chaise renversée. C'est une flexion de hanche, ce n'est pas une flexion de genou. Hein. Là, il ne se passe rien dans la hanche, on est d'accord. Le mouvement vient d'ici. J'expire, je redescends, je reviens sur la posture initiale. Changez de jambe, inspirez, soufflez, imaginez qu'on tire ici dans la hanche. Et je repousse ici. Maintenant, quand je fais ce mouvement, je dois bien garder ma courbure naturelle du dos. On a placé les doigts, c'est juste pour voir si vous n'êtes pas en train de transférer votre poids du corps droite et gauche. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez placer les mains le long du buste, hein, il n'y a pas de souci. Et vous le faites à votre rythme de respiration, un mouvement, une phase de respiration. Ok, vous pouvez souffler à la montée ou inspirer à la montée, c'est comme vous voulez, du moment que vous bougez avec votre respiration. Vous pouvez accélérer si vous voulez le move, si ça ne défait pas votre technique, ok, et toujours en suivant la respiration. Dans ce cas, j'accélère la respiration. Placez une main sur le ventre pour vérifier que quand vous levez en chaise renversée, vous ne pressez pas l'abdomen vers le ciel, parce que je fais ma petite fermeture éclair vers le haut, toujours. Ok, super. Dernière fois sur la jambe opposée. Si vous êtes bien placé, c'est un mouvement débutant, mais on sent quand même le début d'engagement au niveau des abdos, ok, même au niveau des obliques, quand vous changez une jambe puis l'autre. Vous devez sentir aussi le travail dans la cuisse. Reposez les pieds, replacez les mains le long du buste. On reprend la bascule du bassin. J'inspire et dans le souffle, je ramène pubis vers le nombril et cette fois, vous allez serrer les fessiers. Ça vous fait décoller. Continuez à serrer les fessiers et à ramener le pubis vers vous et poussez les genoux en avant pour décoller vos vertèbres une par une. On se retrouve en position pont. Je suis sur la pointe basse de mes omoplates, surtout pas sur les cervicales. Je redescends en gardant cette bascule du bassin vers moi pour poser chaque vertèbre une par une sur le tapis, très très loin. Attention à ne pas descendre encore courbure. Cambrure. Courbure naturelle du dos. Hop, ramène. Expire, petite ceinture. Vertèbre par vertèbre. Tirez les genoux en avant, ça va vous aider. En haut, vous êtes à plat sur vos omoplates. OK? Imaginez un grand soupir, vous tombez dans un hamac. Hop, je pose d'abord au niveau du dos qui se trouve derrière la cage thoracique. Puis chaque vertèbre, une par une. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Mon petit ventre et ma bascule du bassin qui reste. OK? Super. Ce qu'il ne faut pas faire, les filles, peut-être les garçons, c'est ça. J'exagère là la cambrure. Être en cambrure et monter comme ça et redescendre comme ça. OK? Là, on travaille la mobilité du dos et l'engagement de la chaîne postérieure. Donc, vous devez bien développer vos vertèbres une par une. Si vous n'y arrivez pas trop sur la fin, ce n'est pas grave, c'est que vous manquez un peu de mobilité. Dans ce cas, concentrez-vous bien sur la bascule du bassin.
Mes gros orteils restent dans le sol. Hein. Super. Encore 2 mouvements. Et moi, ce qui m'aide vraiment à garder la bascule du bassin au retour, c'est de souffler et de faire hop, hop, ma toute petite taille engagée vers le haut et les côtes qui se referment. Attention, gardez le même écart des genoux. N'ouvrez pas les genoux à la montée. Et on reste en bas, courbure naturelle du dos. Vous allez replacer les mains le long du buste et vous placez les paumes de main face au buste, les pouces vers le ciel. Je sens, j'ai toujours mes omoplates abaissées avec les creux d'aisselle qui me tirent et je sens les omoplates dans le tapis sans exagérer. Inspirez, vous allez ouvrir vos côtes comme on a fait et tirer les bras en mettant l'attention dans le petit doigt vers le ciel puis derrière la tête. Objectif, mes omoplates restent à plat et je ne viens pas faire la tortue en écrasant le cou dans les épaules. Donc, hop, toujours loin des oreilles. Si je n'y arrive pas en allant derrière, ce n'est pas grave, c'est que je manque un peu de mobilité d'épaule. Donc, je peux m'arrêter avant de toucher le sol, il n'y a aucun souci. Et j'expire, je referme les côtes et je fais ma petite taille, sans enrouler mes épaules. On se le refait. Omoplate qui reste dans le sol, creux d'aisselle qui reste engagé dans le sol, et c'est mon petit doigt qui guide le mouvement. Ok, maintenant, quand vous tirez en arrière les bras, attention à ne pas cambrer plus, gardez votre courbure naturelle du dos. Donc, toujours en engageant votre petit centre vers le haut. Juste un dernier, là, on vient placer les omoplates. Peut-être que vous sentez, et les épaules, peut-être que vous sentez un travail à l'intérieur de l'omoplate. Attention, n'allez pas trop loin derrière si ça vous fait mal à l'épaule ou si ça vous fait tout décoller. Hein. Gardez les mains le long du buste. On repart en pont, inspirez dans le souffle, basculez le bassin et on engage le travail des bras en même temps. Les deux en synergie. Ne tombez pas sur vos cervicales. Souvenez-vous tout le travail qu'on a fait juste avant. Ne vous laissez pas emporter et au retour sans enrouler les épaules. Encore. À votre rythme, toujours, sans suivre le mien spécialement. Vous êtes tout seul, vous vous concentrez sur ce qui se passe au niveau de votre corps. On va chercher au moins 6 répétitions, d'accord? Entre 6 et 10. Si vous êtes plus rapide que moi, vous pouvez vous arrêter à 10. Attention, si vous êtes plus rapide, souvenez-vous, la technique est plus importante que la vitesse. Hein. J'accélère uniquement si ça ne défait pas ma technique. Allez, c'est bien, ça va-t-il. Il m'en reste 2. Hop, n'oublie pas de monter au pont, les suivre en même temps. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, en tirant les genoux, voilà, vers l'avant. Un dernier pour moi. Et on vient se replacer. Et on va partir sur la chest lift. Prenez, donc retrouvez votre courbure naturelle du dos comme d'habitude. Hein, prenez le temps de vous replacer s'il faut. Si vous avez du mal à vous recentrer, vous refaites 2-3 respirations, ouverture de côte et petit centre vers l'intérieur et le haut. On va venir prendre le tapis et vous allez ouvrir vos coudes dans le champ de vision périphérique, c'est-à-dire que vous voyez vos coudes flous sur les côtés. Ok? Remontez un peu sur le tapis si besoin. En chest lift, c'est l'enroulement du haut du dos. Donc vos pieds toujours à plat, largeur des hanches, les genoux aussi. Vous allez tirer, laissez-vous porter, hein, laissez le poids de la tête dans le tapis. Je viens tirer le tapis en arrière et l'enrouler sur moi-même, comme un tube de dentifrice. Hop, ça doit m'étirer le haut du dos. Et là, attention, mon ventre ne presse pas vers le ciel, donc je fais ma petite ceinture. Hein. Et puis, je relâche le tapis, tac, 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 pour reposer chaque vertèbre plus loin et retrouver ma courbure du dos. Encore, tirez le tapis en arrière. Et enroulez-vous avec le souffle le petit ventre. Attention, je n'écrase pas mes lombaires à la montée. Encore un, et quand je suis en haut, je me retrouve bien sur la pointe basse des omoplates. C'est une flexion au niveau de la cage thoracique. Comme vous êtes dans le tapis, votre regard a suivi que vous êtes au niveau de l'entrejambe. On est
D'accord. Si ça va me tirer là-dessus. OK. Tout ça, vous portez, vous allez sur votre propre tapis. Restez en haut, sur la pointe basse de vos omoplates. Gardez la posture, imaginez que vous êtes dans un moule et lâchez le moule. Placez les mains à la base du crâne. Retrouvez vos coudes en champ de vision périphérique. Descendez comme si vous aviez le tapis. Et maintenant, inspire dans le souffle. J'imagine que j'ai le tapis qui m'enroule. Bien sûr, vous allez devoir vous engager un peu plus, hein, forcément, pour monter sans le tapis. Et je vérifie que j'ai mon petit ventre qui ne monte pas, bien sûr. Allez, pareil, on va chercher les 6 répétitions. Tube de dentifrice. Je regarde au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau de l'entrejambe. Et je redescends chaque vertèbre plus loin. Attention, même si je regarde sur l'intérieur, je n'écrase pas le double menton. Souvenez-vous, le tapis, vous tirez derrière, puis sur vous-même. Hein. OK? Allez, encore 2-3 répétitions. Et mon petit ventre, ma petite ceinture, check que le ventre n'est pas en train de faire une pyramide sur le centre. Un dernier. Enroulez-vous sur vous-même. Et on redescend. Vertèbre par vertèbre. Super. Vous allez venir tourner face à l'écran. Et on vient s'installer sur le bras. Mettez-vous sur une ligne droite. Donc, vous pouvez vous placer sur la longueur de votre tapis. Vérifiez que vous avez les fessiers, le dos et l'épaule sur la ligne droite. Si cette position elle vous fait mal à l'épaule, vous pouvez vous mettre ici, OK? Vous pouvez aussi mettre un coussin là sous le creux des selles. Mais dans tous les cas, je suis en ligne droite. Prenez le fessier de dessous, tirez-le derrière pour bien réaligner vos 2 fessiers sur la même ligne. Serrez votre petit ventre, ça vous fait un petit creux dans la taille. Mes tranches de pieds sont l'une sur l'autre. Les pieds aussi sont sur la ligne du tapis et les genoux en avant. OK? Une fois qu'on a tout ça, on peut s'aider de la main ici si besoin pour l'équilibre. Petite taille avant de partir et du coup, ça fait un petit creux ici. Je peux passer un doigt. Les 2 genoux sont alignés parce que mes 2 épines sont alignées. Votre focus, ça va être vos 2 épines qui restent alignées. En ouvrant le genou du dessus, les pieds restent en contact et mes 2 épines restent alignées. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. OK? Je ne bascule pas sur le fessier derrière. Donc, jusqu'où vous ouvrez, ça dépend de votre ouverture de hanche. Et j'inspire, je reviens. Je frôle à peine genou. Maintenant, focus quand je monte. Mes 2 épines restent alignées. Expire, petite taille. Inspire, reviens. Super. On est sur le coquillage. Gardez la ligne longue. Vous voyez, juste un peu trop comme ça. Ouvrez. Et c'est parti. Encore 7. Si vous placez les doigts ici, vous allez sentir là, le rotateur de hanche qui tourne comme une clé. Attention, votre petite taille. Hein. Gardez mon petit creux dans la taille. Super. 4. Vous pouvez accélérer si besoin aussi. Attention, souvenez-vous, je ne bascule pas vers le ciel. Mes 2 fessiers dans l'alignement, mes 2 épines, les 2 os qui dépassent du bassin. Checkez, si vous avez un doute, vous placez les doigts dessus. OK? Et puis, regardez, on va aller un peu plus loin. J'ouvre le genou, je stabilise. J'ouvre la jambe. Et mon pied est tonique, hein, il reste en place. Là, ça reste aligné. Je descends le genou, genou sur genou, et je referme le pied, tranche de pied sur tranche de pied, tout en gardant ma petite taille. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Encore. Inspire avant de partir, ouvre les côtes, expire. Inspire. Vous pouvez faire la respiration dans l'autre sens. Si vous êtes plus à l'aise, il n'y a aucun souci. Et je dois sentir le travail dans la hanche. Un dernier. Super. Vous allez venir
vous placez à nouveau sur le dos. On va rester dans les hanches. Même jambe. Moi, je vais me tourner pour que ce soit la même jambe que celle qui était en haut. Je replace les mains sous les hanches et mes tranches de pieds sont l'une contre l'autre. Je vais venir ouvrir la jambe, celle qui était en haut. Je viens ouvrir et quand je fais ça, souvenez-vous, je ne bascule pas mon poids du corps de ce côté. C'est pour ça que j'ai les mains dessous. J'essaie de voir que je garde. Donc, ce n'est pas grave si je ne touche pas le sol. Ça va dépendre de mon ouverture de hanche. Et reviens. OK. Maintenant, quand vous descendez, ne luttez pas en ouvrant le genou opposé. Sur le genou opposé, imaginez que vous avez un verre d'eau qui ne doit pas tomber. Inspire, ouvre, sans basculer le poids. Expire, reviens. Super. À l'inspiration, en descendant, vous allez mettre l'intention dans le genou, puis dans le centre de la cuisse, puis dans la hanche. Et maintenant, je reviens étage par étage, dans la hanche, dans la cuisse et dans le genou. Donc ça, c'est plus difficile à visualiser. Si vous avez un peu de mal, ne vous en faites pas. Concentrez-vous sur le fait de ne pas basculer. OK? Encore. Ceux qui arrivent, hop, genou, cuisse et hanche. C'est-à-dire que je guide le mouvement au retour, hop, à l'inverse, par la hanche, par la cuisse et par le genou. Encore 2 fois. Et dans l'intention. C'est tout dans l'intention que ça va jouer. Hein. N'oubliez pas qu'on a la petite taille. Donc, si j'ai un doute, je replace une main aussi sur le ventre. Hein. Un dernier. Attention, je stabilise. Et super. Et là, vous pouvez basculer les 2 genoux et on vient faire le coquillage de l'autre côté. Moi, je m'étais tournée déjà. Retrouvez votre ligne droite. Trouvez la même posture que vous aviez de l'autre côté, que vous étiez comme ça ou avec un coussin ici si besoin. Réalignez bien vos fessiers sur la même ligne que le dos. Je n'ai pas de cambrure. Mon dos est bien droit. Les pieds sur la même ligne. Les 2 genoux sont ensemble. C'est-à-dire le genou du dessous n'est pas en avant. Pour ça, avancez un peu le genou du dessus et tirez le fessier du dessous derrière. C'est comme si vous aviez les fessiers collés sur un mur, les 2. Petite taille, maintenant vous connaissez, OK, donc la main ici pour l'équilibre ou là si vous avez besoin de vous aider et ouvre et redescend à votre rythme, un mouvement, une phase de respiration comme tout à l'heure. La nuque est longue encore. Et puis, moi, c'est mon côté où j'ouvre moins. Si vous voulez accélérer un petit peu parce que vous connaissez le mouvement, il n'y a pas de souci. Gardez bien la petite taille et vérifiez bien que vous accélérez dans ce cas la respiration en même temps. Super. Donc là, on va travailler votre ouverture de hanche, OK, les muscles dans la hanche, la mobilité et la souplesse. Et après, ça nous emmène, une fois qu'on a celui-là, hein, vers tout ce qui va être cercle de jambes, rotation et toutes les choses comme ça. On essaie d'en faire le même nombre que de l'autre côté, je n'ai pas compté. Je ne sais pas si vous avez compté, on en a fait un minimum de 6 de l'autre côté. Attention, ma petite taille. Et ma colonne longue. Testez en haut. Et sans dévier, hein, toujours mon alignement des épines. J'ouvre le pied tonique. Je redescends, genou sur genou. Et je repose tranche de pied sur tranche de pied. Nickel. Encore. Ouvre. Ouvre. Redescends. Redescends. Super. Super ça. Allez, encore 2. Si ça fait mal dans le fessier, c'est normal. Et n'oubliez pas votre engagement petit ventre.
Le dernier. Et on vient faire l'ouverture de hanche. Donc, je me retourne, c'est juste pour que vous ayez ma jambe qui vient de travailler, qui soit face à l'écran. Hop, tranche de pied contre tranche de pied. Je retrouve ma courbure naturelle du dos, ma nuque longue et tout ça. Si besoin, ça c'est un repère, juste pour sentir que vous ne transférez pas votre poids du corps. Et on est parti, on part sur une dizaine d'ouvertures. Sur le côté, ne laissez pas tomber la jambe, parce qu'on est dans le contrôle. Souvenez-vous, sur l'autre genou, j'ai mon verre d'eau. OK. Moi, je préfère expirer à la montée, mais si vous préférez expirer à la descente, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, votre petit ventre, engagé, fermeture éclair vers le haut. Pour ceux et celles pour qui ça se passe bien, pensez à vos intentions. Guidez le move d'abord par le genou, puis la cuisse, puis la hanche. Et ce qui est parti en dernier revient en premier, c'est-à-dire que la hanche revient en premier, puis la cuisse, puis le genou. OK? Encore. Et là, quand vous arrivez à mettre l'intention, vous allez sentir la différence dans le mot. Essayez de ne pas contracter le fessier opposé pour compenser. Je reste dans mon engagement au centre du corps. Super ça. Vous allez sentir peut-être un petit travail dans les obliques aussi. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas compté. On va en faire encore 3. En fait, on dépasse rarement 10 répétitions parce qu'on se concentre vraiment sur la qualité du move plutôt que la quantité. OK? Et 10 mouvements très engagés seront déjà très compliqués. Bien sûr, plus on monte en niveau, plus c'est compliqué. Hein. Mais si on n'a pas l'habitude, déjà niveau 1 et que vous arrivez à vous concentrer, ce sera déjà très, très bien. Allez, et là, vous allez basculer les deux genoux. On va venir partir sur la préparation au signe. Venez tourner complètement sur le ventre. Hop. Et on sera bien dans le timing. Vous allez venir vous placer complètement sur le ventre. Si j'ai des problèmes de dos, je viens ouvrir les pieds, largeur du tapis. OK? S'il n'y a pas de souci, vous êtes largeur des hanches. Et vos pieds peuvent même se toucher. Je cherche une grosse longueur dans les jambes, ça me fait contracter les cuisses. Mon petit ventre, ce qui fait qu'ici, je peux presque passer la main. Vous avez le front sur le tapis et vous avez les mains. Plus les mains sont en arrière, plus ça va être difficile. Plus les mains sont en avant, plus ça va être facile. Essayez de les placer légèrement en avant des épaules quand même. Vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière comme on a fait quand on avait tiré le creux des selles tout à l'heure. Et je vais imaginer que je glisse sur une planche de surf. Gardez la petite taille, inspirez dans le souffle, tirez le cœur devant. Il n'y a pas de pression dans les mains. Hein. Regardez, je monte sans les mains. Pour aller un peu plus loin, vous emmenez vos coudes vers l'arrière. Donc là, oui, il y a un peu de poids dans les mains, on est d'accord. Attention, si vous faites ça, si vous êtes juste en train de pousser dans les mains, mes épaules sont bien tirées en arrière. C'est une extension de buste. Je tire mon buste devant. Contractez les fessiers sur la fin, que sur la fin. Et je reviens. Souvenez-vous ce qu'on a fait l'enroulement avec le tapis. C'est un peu la même chose que si quelqu'un vous tirait le tapis devant. Bon, là, c'est plus dur de le faire soi-même. Hein. Hop. Et vous redescendiez. D'où le fait que vous n'êtes pas en train de faire ça. On est d'accord, ça, c'est une vieille pompe ratée. Vous êtes vraiment en train d'enrouler vos coudes vers l'arrière et vos épaules également. Hop, pour l'instant, on ne tend pas les bras. On essaie juste de faire qu'on n'a pas de tension dans les épaules, qu'elles sont toujours très loin des oreilles. Ne cassez pas la nuque. Le regard reste toujours dans l'alignement. Petite taille. Encore 4 répétitions. Inspirez et expirez, montez, petite taille. Vous devez bien sentir le travail dans les abdos également. Je cherche juste ma longueur avec le cœur, loin devant. Emmenez vos coudes vers l'arrière. Ça va éviter d'avoir vos épaules comme ça en aile de poulet. OK? Hop. Si vous avez un doute, vous vous regardez dans un miroir ou dans l'écran, hein, rapidement. Et dernier. Si ça se passe bien, je peux pousser un peu plus dans les mains en tirant un peu plus le cœur
vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras. Et puis tout le monde, on va venir s'asseoir sur les talons. Hop, en position de l'enfant. Hop. Si cette position est désagréable pour vos chevilles, c'est vos extenseurs de cheville qui ne vont pas. Vous n'hésitez pas à flexer les orteils. OK? Et vous avez les mains largeur du tapis. Expirez en faisant votre petite taille pour arrondir le bas du dos un peu plus et venir vous installer sur vos talons. Imaginez que vous avez un œuf dans le creux du nombril que vous ne voulez pas écraser. Écartez les mains largeur du tapis, venez placer la main gauche sur la main droite, le haut du corps suit. Sans décaler les fessiers par contre. Et du coup, j'ouvre mes côtes comme on a fait un petit peu quand on était en tailleur tout à l'heure. Respirez dans ces côtes gauche. Imaginez que vous les ouvrez plus sur 2-3 respirations à votre rythme. Inspirez, ouvrez, côte gauche, expirez, petite taille. On étire un petit peu sur les côtés. Et puis, bien sûr, je change de côté. J'ouvre et je place main droite sur main gauche. Et cette fois, j'ouvre les côtes droites. Attention, mon creux d'aisselle toujours engagé dans le buste. Ce n'est pas mon épaule qui vient rattraper l'oreille. Hein. Et puis, on revient. Et vous allez vous placer en position quadrupédie. Les mains sont sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Si cette position vous est difficile, des poignets, vous pouvez placer sur les poings si vous y arrivez. Moi, je n'y arrive pas. Ou alors, vous pouvez rouler votre tapis, mieux rouler que ça, pour que ça vous fasse une sorte de poignet. Ça soulage un petit peu les poignets. Vous pouvez aussi prendre un coussin que vous enroulez. OK? Et si vraiment ça ne va pas, je passerai sur les avant-bras. Vous avez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ma colonne est très longue et je ne laisse pas le ventre tomber par la pesanteur. Petite taille. OK? Les creux des côtes se regardent et vos creux d'aisselle vers l'arrière. Je sens l'engagement dans le dos. Parfait, ça. Petite taille, flexez les orteils. OK, on a le dos bien droit, on a les hanches parallèles au sol, les épaules vers l'arrière. On sent l'engagement. Et la nuque longue. Ne regardez pas votre cuisse. Juste si vous voulez faire un check de placement. Sans bouger les hanches. Vous tirez le talon droit derrière. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas ça. Hein. Hop, le ventre aussi. Et mes hanches sont bien restées parallèles au sol. Mes épaules engagées vers l'arrière. Je ne creuse pas le haut du dos. Pensez que vous ne devez pas serrer la peau entre les omoplates. Et on revient et puis on change de côté. Tirez le talon derrière. C'est la table. OK, on change de côté. Et quand vous avez tendu la jambe en mettant l'intention dans le talon, vous avez bien checké que rien d'autre n'a bougé. Je contracte le fessier et hop, automatiquement, ça me fait décoller la jambe. Cette fois, tirez la pointe de pied loin. Et il ne s'agit pas de monter haut, il s'agit de trouver l'alignement et la longueur. Flexez et redescendez. Tirez votre talon loin, replacez le genou. Et la même chose de l'autre côté. J'allonge. Je contracte. Ça me décolle. Et je tire. Flex. On redescend. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. Avant d'aller un petit peu plus loin. Contractez. Si vous avez un doute, vous pouvez placer la main rapidement sur les hanches, sur le ventre. Gardez, vous allez garder vos postures. Au fur et à mesure, vous allez vous affaler dans les omoplates. Pensez que tout est placé, hein, même le haut du dos. OK? Quand vous avez rééquilibré, refait une fois de chaque côté, vous replacez en position quadrupédie. On fait la même chose avec les bras. Soit vous flexez, soit vous êtes en pointe de pied sur les pieds. Il n'y a pas d'importance, comme vous êtes le plus à l'aise. Attention, dans le creux d'aisselle, je vais tirer mon petit doigt
droit loin devant. Encore une fois, sans avancer mon épaule. Mon creux d'aisselle reste engagé dans le buste. Et je compresse sous le creux d'aisselle pour revenir. Imaginez que vous avez un point de levier, c'est votre creux d'aisselle. Et puis que votre main, c'est une cuillère. Et bien sûr, tout le reste stable. Je ne transfère pas, je ne m'appuie pas plus à droite qu'à gauche. Faites-le 3 fois de chaque côté à votre rythme. Vous vous replacez sans tomber dans vos omoplates. Essayez de très peu transférer vos poids du corps quand vous vous retrouvez sur 3 appuis. Pour ça, c'est ma petite taille. Et puis, une fois qu'on a fait 3 fois de chaque côté, qu'est-ce qu'on fait? Tirer, talon droit, tirer, main gauche, creux d'aisselle, contractez le fessier si vous y arrivez. Vous n'êtes pas obligé de décoller la jambe. Et là, je suis restée dans mes alignements également. Donc, si quand je décolle tout, je suis toute tordue, ça ne sert à rien que vous décolliez pour le moment. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez garder la pointe de pied au sol et peut-être même la main. On essaie un minimum de 2 fois de chaque côté. Soit vous partez les deux ensemble, si ça ne défait pas votre posture, soit vous faites d'abord la jambe et ensuite la main. Attention, quand vous levez la jambe, il n'y a pas de cambrure. Hein. Petite taille et alignement. Contractez le fessier. Encore une fois de chaque côté. Et dernier, pour moi. Super. Restez en position quadrupédie. Revenez, replacez le dos si jamais vous l'avez perdu. 4. Donc les creux des coudes se regardent encore une fois. Tirez le sacrum, c'est le bout du fessier, vers le coin haut du mur. Ne cherchez pas à cambrer. Et tirez le cœur en avant. Attention, il n'y a pas d'aile de poulet toujours. Ne tombez pas dans vos omoplates. Hein. Toujours mon creux d'aisselle loin derrière. Je allonge juste le cœur. Expirez, inversez, ramenez pubis vers nombril et venez ouvrir la peau entre les omoplates en venant vous extraire, vous poussez du sol. Poussez-vous du sol. Ne tombez pas dans vos épaules. J'ai toujours la nuque longue, loin des oreilles. Imaginez que vous voulez vraiment vous éloigner du sol. Et j'inverse. Inspire, tire le cœur. Et expire. Il n'y a pas de mouvement non plus, de va-et-vient en arrière. Vérifiez que quand vous faites ça, vous restez bien. Épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Et c'est censé vous faire du bien. On y va encore. Un dernier. Super. Et puis, je viens m'asseoir sur mes talons. Et vous allez vous retrouver sur la posture de tailleur. Hop. Alors, inversé. Si vous aviez la jambe droite devant au tout début, vous placez la jambe gauche. C'était l'inverse. Vous reprenez vos ischions, vous les tirez vers l'arrière si besoin, mon petit coussin ou ma brique de yoga. Et là, vous retrouvez votre posture, votre petite taille. Ok, vous prenez le temps d'ouvrir. Imaginez votre dos bien plat. Normalement, vous arrivez mieux à visualiser votre colonne à la fin du cours qu'au début. Respiration, même si on l'a fait tout le long du cours, là c'est plus simple, on va se concentrer que sur ça. Inspirez, ouvrez vos côtes, expirez. Petite fermeture éclair, ok? Encore, inspirez, ouvrez. Expirez. Ok, super. On repart sur l'ouverture de côte qu'on a fait au tout début. Inspirez. Ouvrez les côtes droites
Et expirez, passez par-dessus vos côtes gauche et tirez le cœur sans décaler la hanche. Donc, tirez la hanche sur le côté opposé. Vous allez rester ici. Vous allez tirer un peu plus loin, sauf si ça vous décale la hanche. Peut-être que je pose les avant-bras, peut-être pas. Et j'allonge le cœur. Restez sur une ou deux respirations. Faites votre petite taille ici. Puis je reviens étape par étape. Hop, je redresse et j'ouvre les côtes opposées plutôt que de fermer celles qui sont ouvertes. Tirez vers le ciel et passez par-dessus le cactus imaginaire sans décaler. Petite taille, bien sûr. C'est ce qui me permet de passer par-dessus. Et twist avec le centre de la boîte. Peut-être que vous posez les avant-bras ou pas, c'est pas grave. Mais décalez pas vos hanches. Donc, s'il faut, le fessier opposé, je le retire derrière. Et on revient, sens inverse. Et on regrandit. Ouvrez vos côtes, tirez la colonne. Attention, vous voyez, hein, quand je vous dis le creux des ailes engagé, c'est qu'on n'est pas comme ça, on est bien ici. Ok, flexion de hanche. Tirez le cœur devant, tirez les hanches derrière. La flexion se fait ici. Ma colonne est bien longue avant de descendre sans arrondir le dos. Je tire, 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 tire. Quand je sens que mon fessier va décoller en tirant comme ça, posez les mains. Allongez un peu plus le cœur. Encore, allez chercher loin devant. Loin, 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 loin. Le but, ce n'est pas d'arrondir le dos et de s'installer sur ses genoux. Le but, c'est d'allonger la colonne sans décoller vos fessiers. On est en ouverture de hanche. Si c'est trop, vous défaites un peu votre taille. Peut-être que vous allez poser les avant-bras. Peut-être pas. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le but. Si vous voulez poser la tête, vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre un coussin ou un bloc de yoga. Pareil. Et là, vous allez vous relâcher, quelle que soit votre amplitude. Inspirez, ouvrez les côtes comme on a fait tout à l'heure. Et expirez, imaginez que vous faites un gros câlin à vos jambes. Relâchez-vous totalement. Encore une fois, prenez le temps, détendez les épaules, surtout si vous avez posé la tête. Ne mettez pas du poids dans la tête. Hein. Et pour remonter, on ne va pas remonter colonne droite, on sera en renfort, là on a fini. Vous allez placer les mains sous les épaules et vous allez regarder votre nombril et vous allez vous dérouler en partant des vertèbres du bas. Imaginez que vous placez le dos sur le mur en partant des vertèbres du bas. Elles s'alignent une par une, enroulement, déroulement. Tube dentifrice inversé. Et je retrouve ma ligne du dos directement. Et je relâche un petit peu mes épaules. Et je relâche un petit peu ma nuque. Regrandissez-vous. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, tube de dentifrice. Maintenant, sur l'expiration, vous allez faire le tube dentifrice moins profond. C'est-à-dire que je ne sens plus trop la contraction, mais je vais juste sentir cette vague du bas vers le haut dans le souffle et du haut vers le bas dans l'inspiration. Et juste cette vague, respiration montante, qui vient me bercer. Ouvrez les côtes et respiration montante qui me berce. Inspire, ouvrez les côtes. Faites descendre un petit peu le cœur au fur et à mesure. Puis vous pouvez vous amuser à faire la respiration montante le soir si jamais vous êtes un peu stressé et que vous avez du mal à vous endormir. Donc sans engager cette fois au niveau du périnée et du plancher et tout ça, juste le fait de sentir le souffle qui remonte, comme si vous aviez une vague dans le ventre. Et par contre, l'ouverture de côte qui va aussi vous détendre et éviter la respiration stressée. Encore 2, 3. Sur les derniers, vous allez ouvrir les yeux progressivement si vous les aviez fermés. Juste pour reprendre conscience, parce que si vous avez fermé les yeux, là, sur la fin, ça vous a peut-être fait un peu tourner la tête.
et puis faire repartir ailleurs. Prenez conscience de votre place dans la pièce. Et merci beaucoup d'avoir suivi, merci d'avoir testé un cours de pilates. Donc, on était sur du débutant. Hein. Donc, si vous avez l'habitude de faire du pilates, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas assez engagé, mais ça nous fait du bien toujours de revoir les bases. Si vous n'avez pas l'habitude, peut-être que la prochaine fois, on reverra encore les bases. Ça dépendra un petit peu de vos commentaires. OK. Et ne vous inquiétez pas si au niveau de la respiration, pour l'instant, j'ai du mal à me concentrer, tout ça, tout ça. Dès que vous ressentez un mouvement, vous n'arrivez pas à le faire, revenez à la respiration avant de vous reconcentrer sur le mouvement. OK? Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Lizzie. Merci à toi. Bonne soirée. J'espère. Merci. Bonne soirée.